Tether lance un portefeuille autodépositaire avec option de sauvegarde dans le cloud. Tether lance Tether.wallet, une application autodépositaire prenant en charge USDT, XO, USA et Bitcoin avec des fonctionnalités de sauvegarde de clés basées sur le cloud. L'application Fake Ledger Live sur l'App Store d'Apple a coûté 9,5 millions de dollars aux victimes. HackXBT. Une application Fake Ledger Live sur la boutique Apple est liée à 9,5 millions de dollars de vol de crypto-monnaies, car HackXBT relie plus de 50 fonds de victimes à un mélangeur lié à KuCoin et remet en question la responsabilité d'Apple. La divulgation du candidat à la présidence de la Réserve fédérale comprend les avoirs en crypto et en IA. Kevin Warsh n'a pas inclus la valeur de plusieurs investissements en cryptographie et en IA parmi ses divulgations alors qu'il attend son audition de confirmation devant le comité sénatorial des banques. Figure et Astra élargissent l'offre de crédit défi avec le lancement de prêts automobiles. Figure ajoute des prêts automobiles à démocratise de primes et tend Astra au-delà de Solana, élargissant ainsi l'accès au crédit à la consommation tokenisée pour les investisseurs défi. Visa approfondit sa poussée blockchain avec le lancement du nœud de validation Tempo. Le géant des paiements exploite un nœud de validation sur la blockchain Tempo, jouant un rôle direct dans la validation des transactions à mesure qu'il développe l'infrastructure pour le règlement des pièces stables. Crypto.com entre sur les marchés de prédiction grâce à un rapprochement avec iRoller. La décision de l'échange cryptographique pourrait signaler un défi pour des plateformes comme Kalshi grâce à l'intégration de marchés de prédiction, qui devrait représenter un marché de 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Goldman Sachs utilisera une stratégie d'option pour l'ETF de revenus Bitcoin prévu. Le fonds proposé investirait dans des ETP Bitcoin et vendrait des options d'achat pour générer des revenus tout en limitant l'exposition aux fluctuations de prix. DAO derrière CoSwap exhorte les utilisateurs à rester en dehors de la plateforme après le détournement. L'agrégateur d'échanges décentralisé a déclaré que les utilisateurs devraient s'abstenir de visiter son site web après un exploit frontal. Paxolab utilisera une augmentation de 12 millions de dollars pour des outils de rendement, de prêt et d'émission. Soutenu par Blockchain Capital, la suite Amplify vise à permettre aux plateformes de générer des rendements et de proposer des prêts en utilisant les actifs numériques détenus par les clients. Crypto et les banques continuent de cracher sur le projet de loi du Sénat avec de nouvelles préoccupations concernant les propositions. Rapport. Le sénateur Tom Tilly partagera publiquement un accord visant à mettre fin aux conflits cryptographiques et bancaires sur les rendements stables des pièces, mais les deux parties résistent à la proposition, rapporte Politico. Le patron de Kraken signale que l'introduction en bourse est toujours en cours malgré les informations faisant état d'une pause. La valorisation boursière de Kraken est passée de 20 milliards de dollars à 13,3 milliards de dollars depuis que la société a déposé confidentiellement une introduction en bourse auprès de la SEC en novembre. Le conflit iranien laisse entendre que le marché potentiel du Bitcoin pourrait dépasser celui de l'or. Bitwiz. Matt Hougan de Bitwiz avait précédemment estimé que si Bitcoin capturait 17% du marché de la réserve de valeur au cours de la prochaine décennie, il pourrait valoir $1 million par pièce. Les bitcoinés proposent de geler les pièces vulnérables quantiquement dans le BIP 361. Les auteurs l'ont décrit comme une incitation privée à la mise à niveau, car les pièces perdues ou gelées donneront un peu plus de valeur à celles des autres. Le financement de la crypto-vallée en Suisse a augmenté de 37% en 2025 grâce aux transactions menées par TON. Crypto-Valley a levé 728 millions de dollars dans le cadre de 31 transactions en 2025, dépassant la croissance mondiale du financement de la blockchain alors qu'une transaction TON de 400 millions de dollars a augmenté le total. Apple supprime la fausse application Ledger qui a volé 9,5 millions de dollars aux investisseurs en cryptographie. Apple a déclaré à Cointelegraph que la fausse application Ledger Live avait été supprimée et que le développeur avait été exclu de sa boutique d'applications. Utilisateurs de crypto ciblés dans une escroquerie élaborée, utilisant l'application de notes populaires. Elastic Security Lab affirme qu'une arnaque d'ingénierie sociale en plusieurs étapes est destinée aux professionnels de la cryptographie et de la finance,
en utilisant une fonctionnalité de plugin communautaire sur une application de prise de notes pour diffuser des logiciels malveillants de contrôle d'appareil. X déploie des cache tags intelligents aux États-Unis et au Canada en vue d'une application pour tout. TAT-Tang, partenaire de la plateforme de prédiction Polymarket, suggère que X est en train de construire un équivalent Web3 du chinois WeChat, citant ses récentes mesures visant à nettoyer les robots cryptographiques. Des pirates nord-coréens ont utilisé l'ingénierie sociale basée sur l'IA dans l'attaque de Zerion. Il s'agit de la deuxième attaque d'ingénierie sociale à long terme ce mois-ci, après l'exploit du Drift Protocol, d'une valeur de 280 millions de dollars. Soggen apporte à MetaMask un stablecoin en $USDCV conforme à MiCA. Société Générale Forge a déclaré que MetaMask ajouterait son stablecoin USDCV conforme à MiCA, étendant ainsi la distribution de l'un des dollars numériques garantis par les banques européennes. Les ETF Bitcoin affichent 412 millions de dollars d'entrée, alors que Goldman Sachs dépose un ETF BTC. Les ETF Bitcoin au comptant coté aux États-Unis ont enregistré 411,5 millions de dollars d'entrée mardi, alors que Goldman Sachs a déposé une demande d'ETF liée au Bitcoin, ramenant les flux nets de 2026 en territoire positif. Ripple s'associe à Kyobo pour le règlement des obligations symboliques en Corée du Sud. Ripple s'est associé à Kyobo Life Insurance pour piloter le règlement des obligations d'État basées sur la blockchain en Corée du Sud. eToro va acquérir Zengo dans le cadre d'une démarche d'autogarde alors que le PDG prédit 250 000 dollars de Bitcoin. eToro est sur le point d'acquérir le fournisseur de portefeuille autodépositaire Zengo, et le PDG de la plateforme de trading a prédit une hausse du Bitcoin au-dessus de 250 000 dollars après un autre trimestre de baisse du marché de la cryptographie. OKX lance Xper, des dérivés cryptographiques réglementés par MiFID en Europe. OKX a lancé Xper en Europe selon les règles MiFID, qui proposent des dérivés cryptographiques à expiration sur 5 ans avec un effet de levier jusqu'à 10x sur BTC, ETH et autres jetons. Un conseiller de l'UE déclare que MiCA 2 est probable à mesure que le marché de la cryptographie mûrit, PBW 2026. Les responsables de l'UE prévoient de réévaluer MiCA à mesure que les entreprises testent ses limites, les commentaires de l'industrie devant façonner les changements potentiels du cadre cryptographique du bloc. Le Pakistan autorise les banques à servir les sociétés de cryptographie agréées après des années d'interdiction. La Banque centrale du Pakistan a autorisé les banques à ouvrir des comptes pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels agréés, mettant ainsi fin à des années de restrictions et marquant une évolution vers un cadre réglementé. La Virginie met à jour la loi pour conserver les crypto-monnaies en nature non réclamées pendant au moins 1 an. La Virginie a signé une loi intégrant les actifs numériques aux règles de propriété non réclamées, exigeant un transfert en nature et limitant la rapidité avec laquelle l'État peut les vendre. Fireblock lance un outil permettant aux institutions de gagner du rendement sur les pièces stables. Fireblock a lancé Earn, donnant aux institutions un accès direct aux prêts stables basés sur Aave et Morpho, alors que les entreprises recherchent un rendement sur les soldes inutilisés. Seuls 4% des citoyens danois détiennent des crypto-monnaies, bien en dessous des autres pays européens. Selon un nouveau document de la Banque centrale du pays, seuls 4% des citoyens danois possèdent des crypto-monnaies, bien en dessous des autres pays européens, car les banques, les impôts et les craintes de risque limitent leur adoption.